Chers amis, bonjour. La paracha de cette semaine, c'est Devarim. Le titre du cours, Og Melech HaBashan, la frayeur de Moïse. Nous inaugurons aujourd'hui le 5e livre de la Torah, le livre de Devarim, appelé Mishneh Torah, littéralement la répétition de la Torah. Il s'agit du dernier discours de Moïse aux enfants d'Israël, dans lequel Moshe Rabbeinu reprend toute l'histoire depuis la sortie d'Égypte, avec toutes ses péripéties. Ce n'est pas un cours d'histoire, bien entendu. Il s'agit davantage de rappeler à ses auditeurs leur conduite lors d'événements marquants de la traversée du désert et des raisons des différentes pérégrinations, suite au manque de confiance en l'Éternel de la part des enfants d'Israël. La première réflexion de nos sages porte sur le fait que Moïse devient soudain prolixe et se révèle un grand orateur. Pour quelle raison cet étonnement? Tout simplement parce que lors de l'appel de Dieu au milieu du buisson ardent, Moshe Rabbeinu a avancé toutes sortes d'excuses pour ne pas accepter la noble et importante mission que l'Éternel voulait lui confier. Et l'un des arguments était « Vayomer Moshe l'Hashem bi Adoni, lo ish devarim anochi, gam mitmol, gam mishilshom, gam meaz dibarta el avdecha, ki kvad pe ou kvad lashon anochi ». La traduction, c'est dans l'Exode, au chapitre 4, verset 10. Moïse dit à l'Éternel, de grâce Seigneur, je ne suis pas un homme à la parole facile, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu t'adresses à ton serviteur, car j'ai la bouche pesante et la langue embarrassée. Nos sages trouvent la réponse donnée à leur étonnement dans les versets du Michelet, les Proverbes 4, verset 22 et 15, verset 4, qui sont dans les Michelet, on peut lire « Mes paroles sont une guérison pour toute chair » ou bien « L'arbre de vie, c'est-à-dire la Torah, est une guérison pour la langue ». C'est-à-dire que lorsque Moshe Rabbeinu a accepté finalement sa mission, c'est-à-dire la Torah, c'est-à-dire la mission que Dieu voulait lui confier, celle de révéler la Torah à Israël, il retrouve l'usage normal de la parole. C'est ce qui explique la formulation de la Torah au début du livre de Devarim. Il est écrit « Elle had Devarim asher diber Moshe » Voici les paroles prononcées par Moshe. Pourquoi le livre commence ainsi? C'est pour faire écho à l'argument de Moshe au buisson ardent, Lo ish devarim anochi. Donc on trouve devarim. Je ne suis pas un homme à la parole facile. On peut également citer le traité d'un Sanhédrin, page 100a, dans lequel le mot teroufa, qui veut dire la guérison, fait allusion à la bouche, les hatir pe, sous-entendu, libérer la bouche. C'est-à-dire que bien des maladies viennent du fait que l'homme est bloqué au niveau de la parole. Il s'agit bien entendu de maladies d'ordre psychologique. Une parenthèse pour rappeler combien nos sages sont attentifs à chaque mot et à chaque expression employée dans la Torah. Cette gymnastique de l'esprit est possible du fait que le texte de la Torah est d'une cohérence extraordinaire. Même un effet de style est interprété comme porteur d'un enseignement spécifique. Eh bien, dès le début du discours de Moshe, nos sages remarquent que les noms des sites cités par Moïse sont inexistants. On a beau chercher sur une carte ou dans le récit de la Torah
des lieux géographiques ou des noms tels que Tophel ou Lavan ou dit Zahav, mais ils sont inexistants. Et Rashi fait remarquer, Moshe Rabbeinu cherchait à faire des remontrances aux enfants d'Israël, mais sans les froisser ni les vexer. Alors il a procédé par allusion. C'est ainsi que Rashi donne les explications suivantes à propos des lieux cités par Moshe, par exemple le désert. Ce n'est pas vraiment dans le désert que les enfants d'Israël se trouvaient, mais dans les plaines de Moab. Alors pour quelle raison Moshe a parlé du désert? Eh bien Moshe a voulu faire allusion à leur rébellion contre l'Éternel en disant « Si seulement nous étions morts en Égypte et pas dans ce désert ». Le texte emploie dans la plaine, Ba'arava, bien fait allusion à Chittim, lorsqu'ils ont péché avec Baal Péor, c'est-à-dire avec les filles de Moab. Moul Souf, face à Souf, et fait allusion à leur rébellion face à la mer des Joncs, lorsqu'ils s'écrièrent « N'y a-t-il pas assez de sépultures en Égypte pour nous faire mourir dans le désert ?» Le désert de Paran rappelle aussi l'aventure des explorateurs qui ont eu des effets si désastreux pour le peuple d'Israël. Et Hatzerot fait penser à la révolte de Korach. Et enfin, Dizahav fait allusion à la faute du Vaudor. Donc il y a des sites qui existent, comme Hatzerot, etc., mais des sites qui n'existent pas, comme Dizahav ou Tophel ou Lavan. En définitive, Moshe Rabbeinu s'est comporté en bon éducateur et en excellent pédagogue. Loin de leur lancer leurs fautes à la figure, aux enfants d'Israël, la figure des enfants d'Israël, et de les déprécier, Moshe procède par allusion, des allusions suffisamment claires pour que les enfants d'Israël prennent conscience de leurs manquements et de leur mauvaise conduite vis-à-vis de l'Éternel. Moïse tient également à rappeler toute l'aide et la sollicitude de l'Éternel dont le peuple a bénéficié tout au long de ses pérégrinations. C'est ainsi que l'assistance divine a permis à Israël de triompher de tous ses ennemis. Mais alors, pour quelle raison, lui, Moshe, dont la foi en Hachem est totale, lui qui a apprécié tous les miracles accomplis en sa faveur et en faveur du peuple, lui qui s'est montré un chef à la hauteur et un exemple pour tous les enfants d'Israël en toutes circonstances, pourquoi a-t-il été effrayé devant le combat qui se préparait contre Og, le roi de Bashan? Moshe a eu tellement peur que l'Éternel a senti le besoin de le rassurer et de le tranquilliser, comme c'est écrit dans la paracha de Nombre 21-33. Ceci se passait lorsque, après avoir dépossédé les Amoréens, les enfants d'Israël se sont engagés dans le chemin de Bashan. Alors, Moshe fut pris de panique, en quelque sorte. Le texte ne le dit pas explicitement, mais nous le déduisons de l'intervention divine qui ne laisse aucun doute sur la situation, puisque Hachem dit à Moshe, « Al tira oto, ne le crains pas, car je le livre entre tes mains, lui et tout son peuple. Tu lui feras comme tu as fait à Sihon, roi de Hémori, qui demeure à Heshbon. » Donc il s'agissait de Og Melech Bashan, de Og, roi du Bashan, au sujet de qui Dieu dit à Moïse, Al tira oto, ne le crains pas. Bien entendu, nos sages s'étonnent de l'attitude de Moshe. Pour quelle raison Moshe a-t-il peur? Et pourquoi Og lui inspire tant de crainte? Moshe a eu à affronter bien des situations beaucoup plus graves et beaucoup plus dangereuses. Et la peur est bien la dernière chose qui pouvait le tracasser, tant sa foi était grande en l'assistance de l'Éternel. Eh bien, pour répondre à cette question, il faut rappeler que la Torah nous enseigne
le principe suivant. En chimie, on dirait rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Mais la Torah vient nous enseigner, rien n'échappe à la vigilance divine. Ainsi qu'il est écrit dans le Pirkei Avot, Da ma lemala mimach, ayin roa beozen shoma'at, vechol ma'asecha basefer nichtabim. C'est-à-dire, sache, ce qui est au-dessus de toi, c'est un œil qui voit, une oreille qui entend, et toutes tes actions sont consignées dans un livre. Cela signifie que Dieu tient compte de tous les événements et de toutes les actions des hommes pour expliquer les faveurs ou les sanctions dont ils sont affectés à un moment ou l'autre de leur vie. Donc la crainte de Moshe n'a pas pour origine une affaire de guerre, une affaire de bataille, mais en réalité la crainte de Moshe avait pour origine un événement très lointain dans le passé de l'histoire du peuple d'Israël. Og, le futur roi de Bashan, qui est identifié par le Midrash comme étant le Hapalite, c'est-à-dire le rescapé, ce rescapé de la guerre de Kedorlaomer, on va le voir, qui est venu annoncer à Abraham que son neveu Lot a été fait prisonnier, eh bien, c'était lors de la bataille de Kedorlaomer contre les 5 roitelets de la région qui s'étaient révoltés contre lui. Cette précieuse information a permis à Abraham de voler au secours de Lot et de le délivrer. Et cette action fut donc comptabilisée au mérite de Og, mérite qui a suscité une frayeur chez Moshe Rabbeinu. En effet, Moshe savait que sur le plan militaire, Og ne pesait pas lourd devant les armées d'Israël, mais que du fait de sa bonne action, Og bénéficiait de la protection divine. C'est alors que l'Éternel, qui sonde les reins et le cœur, intervient auprès de Moshe Rabbeinu pour le rassurer et lui dire que la protection de Og n'allait pas jouer, parce que selon un des commentateurs, le Kliakar, Hachem a révélé à Moshe que si Og a agi comme il l'a fait, ce n'est pas pour sauver Lot, mais pour espérer la mort d'Abraham dans la bataille, lorsqu'Abraham allait se rendre sur le champ de bataille pour sauver Lot, et il espérait qu'Abraham allait mourir, et pouvoir ainsi prendre pour femme sa belle et vertueuse épouse Sarah. Voilà la vérité. Mais donc son mérite est donc atténué. Mais malgré tout, il a accompli une bonne action, et cette bonne action, pour Moshe Rabbeinu, était suffisamment grande, puisqu'il a sauvé une vie, donc elle pouvait jouer en faveur de Og. Voilà de quoi Moshe avait peur. Et en fait, d'où il sait tout cela, Moshe Rabbeinu, il y a un antécédent, c'est Yaakov. Lorsque Yaakov était venu à la rencontre de son frère après 20 ans de séparation, on dit que Yaakov a eu peur et était saisi de frayeur. Et pourquoi? Parce que il s'est dit, Esav est resté aux côtés de son père, il a fait donc cette grande mitzvah de Kibud Abahem, tandis que lui il était tenu à l'écart chez Laban pendant 20 ans, donc cette mitzvah pouvait jouer pour Esav. Mais quant à la force physique de Yaakov, on sait combien il était très fort, puisqu'il a déplacé une pierre, il fallait plusieurs bergers pour la déplacer du dessus le puits. C'est ça l'histoire. Ça veut dire qu'une bonne action, même aujourd'hui, quand quelqu'un fait une bonne action, elle n'est jamais perdue, et ça lui compte comme un mérite, et un mérite qui joue, qui intervient lorsqu'il est en difficulté. Et c'est ainsi que, fort de cette information et de cette bénédiction divine, eh bien, c'est ainsi que Moshe s'en va dans la bataille, et c'est ainsi que Og fut battu et son territoire annexé, comme ce fut le cas pour tous les autres roitelets de la région. Il m'est apparu intéressant, à propos de Og, de parler géopolitique
à propos de cette région qui joue un rôle important dans la vie du peuple d'Israël encore aujourd'hui. Parce que si l'on regarde une carte de l'époque de la sortie d'Égypte, on constate que les enfants d'Israël ont dû traverser un certain nombre de territoires avant d'arriver face à Jéricho, la première ville du futur État juif qui a été conquise par Josué, le successeur de Moïse. Alors, après la sortie d'Égypte, si vous avez une idée de la carte du Moyen-Orient à cette époque, le peuple d'Israël s'est retrouvé dans le désert du Sinaï, puis dans le désert de Paran. Et en bas, il a dû contourner, donc par l'Arabe, il a dû contourner la mer Morte vers la droite et remonter vers le nord. Et alors, les enfants d'Israël ont dû traverser ou contourner des pays tels que Madian, la Harava, le pays de Moab, celui d'Ammon, le pays de Gilad, et enfin le territoire de Bashan. Tous ces territoires se trouvent en Jordanie actuelle. Dans la 40e année, donc après le parcours long et pénible, semé d'embûches et de tentatives de révolte, les enfants d'Israël arrivent presque à destination. Les quelques obstacles sur leur route vont être surmontés aisément grâce à l'intervention divine. On l'a expliqué déjà que Moïse avait demandé à Moab de traverser son pays, mais Moab a refusé et Hachem lui a dit non, Moab tu dois contourner parce que Moab n'est pas n'est pas destiné à Israël, donc il faut contourner. Mais les autres, depuis la sortie d'Égypte, c'est miracle après miracle qui accompagne les enfants d'Israël. Et après la victoire de Sihon, roi des Amoréens, il ne restait plus que Og, Melech HaBashan. Mais qui est Og? Og, qui est le roi amorite de Bashan. Le géant a été écrasé par Moshe, lui et ses hommes, lors de la bataille d'Édréi en Syrie. C'est dans le nord, le territoire de Bashan, donc en Jordanie, et vers le nord, vers la Syrie. Og est mentionné pour la première fois dans le livre des Nombres, puis dans le Deutéronome, précisément au premier chapitre, donc la paracha de Devarim, au 3e chapitre. On nous dit que Og régnait sur un vaste territoire fertile qui s'appelle le royaume de Bashan, avec ses cités fortifiées, ses palais royaux à Ashtaroth et à Édréi, les deux villes importantes et qui se trouvent dans la région de Argov. Og a vécu très longtemps, plusieurs siècles, puisqu'il était vivant du temps d'Abraham. Mais, puisque la tradition l'identifie avec le fugitif, le Hapalite, venu annoncer la prise d'otage de Lot, neveu d'Abraham, donc il vivait déjà du temps d'Abraham. Og est resté seul de la race des Réphaïm. On dit à propos de Og, voici son lit, un lit de fer. N'est-il pas Arabat, ville des enfants d'Ammon? Sa longueur est de 9 coudées, sa largeur de 4 coudées, en coudées d'homme, etc. C'est dans le Deutéronome, chapitre 3, verset 11. La Torah, donc on voit que c'est quelqu'un, ce qu'on pourrait appeler un géant. Et la Torah emploie plusieurs noms pour désigner les géants. Elle les appelle les Néphilim, les Réphaïm, et les Émim, les Anakim. Par exemple, les Émim habitaient auparavant, c'était un grand peuple, un peuple grand et nombreux et de haute taille, comme les Anakim. Ils passaient aussi pour être des Réphaïm, de même que les Anakim. Mais les Moabites les appelaient Émim. Ça se trouve dans le Deutéronome, chapitre 2, verset 10. Nous avons aussi dans le pays les enfants d'Anak, de la race des géants. Il s'agit de Achiman, Shesha et Talman. C'est les explorateurs, lorsqu'ils sont revenus et qu'ils ont fait leur rapport à Moshe et au peuple d'Israël, ils ont dit, nous étions donc à nos propres yeux comme des sauterelles, et ainsi nous étions à leurs yeux. C'est dans le chapitre 13 des Nombres, au verset 33. Donc, on trouve ainsi le lien
qui existe entre tous ces noms et qui nous précise leur caractéristique commune qui est d'être des géants. Mais d'où viennent ces géants? Alors à ce moment-là, il faut faire appel, il faut revenir au premier chapitre, au premier texte énigmatique dans la Genèse. La Bible certifie que le fait que par le passé des géants étaient sur terre, ils existaient, des hommes de dimension, de volume, de taille impressionnante. Et il semble que ces hommes colossaux commencent à apparaître après que les filles des hommes se soient multipliées sur la terre. On va lire ce texte curieux de la fin de la paracha de Bereshit, Genèse chapitre 6, versets 1 à 4. Il est écrit: lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Elohim virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les Néphilim parurent sur la terre à cette époque, après que les fils d'Elohim furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros fameux dans l'Antiquité. Genèse, chapitre 6, de 1 à 4, voilà, fin de citation. Alors, bien entendu, il faut chercher à comprendre ce texte, il est énigmatique, parce que, qui sont ces béné à Elohim, qui s'éprennent des filles des hommes? Des êtres célestes? Des anges déçus? Néphilim vient de la racine naphal, tomber. Et Rachi écrit, on les appelle Néphilim, on appelle ces êtres célestes mandatés pour une mission, et on les appelle Néphilim pourquoi? Parce qu'ils sont tombés, et qu'ils ont entraîné le monde dans leur chute. Rachi ajoute toutefois qu'en hébreu le mot Néphilim signifie tout simplement géant. Les Moabites les appelaient Émim, c'est-à-dire des choses effrayantes. Et les Ammonites les appelaient Zamzoumim, peut-être d'une racine qui signifie projeter, comploter. C'est dans le Deutéronome chapitre 2, verset 10. Donc plus de 400 ans après la libération de Lot, c'est dans cette même région que les Israélites ont battu Og, roi de Bashan, dernier roi des Réphaïm de cette région. Les Israélites ont eu maille à partir avec les Réphaïm en terre promise, parce qu'il en restait dans les forêts de la région montagneuse d'Éphraïm, parce qu'il est dit dans le livre de Josué que les fils de Joseph eurent peur de les chasser. À propos des géants, nous avons un témoignage fameux que personne ne conteste, c'est le combat de David contre Goliath. Un combat devenu proverbial. Ce combat est relaté dans le livre de Samuel. Premier livre de Samuel, chapitre 17. Et Goliath est décrit comme un homme, parce qu'il y a un autre, le texte laisse entendre qu'il y aurait eu un autre Goliath. C'est-à-dire alors que le texte dit de la Torah, alors que David combattait les Philistins, lui et ses serviteurs abattirent 4 hommes, issus de Réphaïm, à Gath. L'un d'eux fut décrit comme un homme d'une taille extraordinaire, dont les doigts et les orteils allaient par 6, 24 en tout. La description de son armure indique qu'il était de haute stature, c'est le fameux Goliath, mais pas celui que David a tué, puisque celui-ci a été tué par un des compagnons de David. Mais quant à Goliath, celui de David, voici quelques extraits du récit du combat de David et de Goliath dans le premier livre de Samuel au chapitre 17. Je cite: un homme sortit du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath, et il avait une taille de 6 coudées et un enfant, en pan. C'est une mesure.
l'ancienne. Ça veut dire il est mesuré plus de 3 mètres. Sur sa tête était un casque d'airain, et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une souple de tisserand, et sa lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Alors le Philistin s'est arrêté et il sortait donc entre les deux camps, et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, leur cria: « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? » Saül étant le roi d'Israël. « Choisissez un homme qui descende contre moi. » Mais à la vue de cet homme, de ce géant, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Je poursuis la lecture de quelques passages. David, donc, qui était venu porter de la nourriture à ses frères qui étaient sur le front de bataille, David dit au roi Saül, à qui il venait d'être présenté: « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Alors Saül dit à David: « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Alors Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain, le revêtit d'une cuirasse, etc., il lui donna une épée. Ah, David dit: « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin dit à David: « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? » Avec un bâton. David lui dit: « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Fin de citation. Donc David mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre, la lança avec sa fronde, et il frappa le Philistin au front. La pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir une épée à la main. Alors qui étaient ces géants, ces héros, ces hommes de grande renommée que nous indique la Bible à leur sujet? En vérité, c'est une histoire fascinante, ces géants qui ont existé. Alors, nos sages se sont posé des questions. Qu'est-ce qui se produit lorsqu'un esprit devient ou apparaît comme un être de chair, et qu'il s'unit à une femme mortelle, et que leurs 2 graines se joignent? Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, cette union, Dieu l'avait interdite, pour de bonnes raisons. Et la progéniture qui en a résulté était non seulement fière, insolente, arrogante et égocentrique, mais elle était également extrêmement adroite. Et dans certains cas, elle était parfois colossale dans sa stature. Elle a perturbé l'écologie et l'équilibre entier de la vie du monde avant le déluge et après le déluge. Voilà ce que disent certains sages, parce qu'il était difficile de trouver, en tous les cas dans la littérature courante, des commentaires sur ces géants qui ont. Par exemple, l'historien juif Flavius Joseph, parlant de la période de l'Exode et de la conquête de Canaan, nous dit, entre autres, il y avait alors une race de géants qui avaient des corps si grands
et des mines tellement différentes des autres hommes qu'ils étonnaient à la vue, et ils étaient terribles à entendre. D'ailleurs, les os de ces hommes, dit Flavius Josèphe, étaient encore exposés en ces temps-là. Ils étaient différents, et la relation de comparaison avec d'autres hommes est incroyable. Flavius Josèphe affirme donc que ces géants vivaient du temps de David, puisqu'il y a l'histoire de Goliath. Le philosophe juif Philon d'Alexandrie a écrit un traité autorisé à ce sujet en ce qui concerne les géants. Il confirme l'expression fils de Dieu en tant que ange de Dieu. Philon affirme que le passage de la Genèse parlant de la naissance des géants est un fait historique. Il explique que le mot ange peut se rapporter soit à de bons, soit à de mauvais êtres. Et Philon indique ainsi que l'histoire des géants n'est pas un mythe. Selon les archéologues, bien entendu, modernes, même anciens, les archéologues ne peuvent expliquer l'existence de certains monuments énormes, des monuments colossaux qui sont découverts un peu partout dans le monde, et ça ne peut s'expliquer que par l'œuvre d'hommes de très grande taille. Et alors, en 1968, un an après la guerre des 6 jours, des savants israéliens ont découvert sur le plateau du Golan un site qu'ils ont nommé Rephaim Galgal, c'est-à-dire la roue des géants. En arabe, ça s'appelle Al-Khir Rujm, une information que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Internet. Ce nom a été donné en raison de la forme de ce site. C'est ces 4 cercles connectés par des petits murets de pierre. Certaines parties des cercles atteignent jusqu'à 2 mètres de hauteur. Le mystère de ce site reste inexpliqué. Ceux qui l'ont édifié, voilà quelques millénaires, ont quitté la scène de l'histoire en portant avec eux le secret de ce site extraordinaire. Parce que ce site, qui est constitué d'une installation monumentale de blocs de basalte locaux de diverses tailles, il paraît qu'il, je ne sais pas s'ils les ont comptés une à une, mais il y a 42 000 pierres qui forment ces 4 cercles concentriques qui entourent un tas de pierres ronds centrales. Le cercle extérieur le plus large a un diamètre de 156 mètres et les murs ont une épaisseur parfois allant jusqu'à 3 mètres, 3 mètres et demi au maximum. Et au centre de ces cercles se trouve un amas irrégulier de pierres de 20 à 25 mètres de diamètre, une espèce d'autel. Il est conservé, ou une espèce de pyramide. Il est conservé jusqu'à une hauteur de 6 mètres. Et alors une recherche plus poussée a révélé l'existence, dans cette partie centrale, dans ce tumulus, l'existence d'une chambre mortuaire à laquelle on accède par un étroit corridor. Eh bien, ce site archéologique, l'un des plus étonnants d'Israël, n'a pas encore révélé tout son secret, mais la tradition locale transmise de génération en génération considère ce site comme étant la tombe de Og, c'est le tombeau de Og, roi de Bashan, et dernier des géants. Le fameux roi de Bashan battu par Moshe et par les Israélites lors de leur entrée dans la terre promise. Telle est l'histoire de Og, Melech Bashan, ce curieux personnage qui a également meublé bien des légendes et enflammé bien des imaginations. La tradition veut que la paracha de Devarim soit toujours lue au cours du Shabbat Chazon, précédant le jeûne de Tisha B'Av. La raison est probablement parce que cette paracha contient à la fois des remontrances, mais aussi des raisons d'espérer en le secours divin. C'est l'essence même de ce jour de deuil du Nevav, qui est en même temps un jour de fête et d'espérance, c'est-à-dire c'est un jour de deuil, mais il est en même temps un jour de fête et d'espérance en raison de la naissance du Mashiach. Bimera Biamen. Amen.